Donc aujourd'hui, on va traiter notre partie de la langue française pour la partie de la partie de la grammaire, d'orthographe, de la lexique, ou bien de la langue en général. De la langue française en général. Pourquoi? Parce que c'est une séance de la préparation de la proposition. Qu'est-ce qu'on dit pour la proposition? Qu'est-ce que ça veut dire une proposition? Une phrase. C'est proposition, c'est-à-dire une phrase. Donc voilà, une proposition, c'est-à-dire donc phrase. Une minute, je reviens. Donc, si on parle pour la proposition, c'est-à-dire on parle pour la phrase. Donc, une définition d'une phrase. La phrase, c'est un groupe nominal. Qui m'a donné autre voilà, définition? Nominal. L'ensemble. C'est l'ensemble des mots. Des mots. En général, ensemble des mots. Pourquoi ensemble des mots? Donc la phrase, on peut dire aussi ensemble, d'accord, des mots. Ces mots, voilà. Soit on a un sujet, verbe, soit d'accord, on a sujet, verbe, adjectif, d'accord, adverbe, bien sûr. Voilà qui descend. Donc en général, si on parle pour le mot, donc groupe nominal, c'est-à-dire ensemble des mots. Le mot, soit un sujet, d'accord. Le sujet quel type? Donc soit un nom propre, nom commun, voilà, pronom personnel, pronom démonstratif, pronom possessif, des verbes, bien sûr, de suite. Donc en général. Donc aujourd'hui, on va traiter quel type de proposition. Donc la phrase, la définition, groupe nominal, ensemble des mots. Voilà, qui se compose avec voilà, plusieurs types de mots. Mais voilà les types de la phrase. Combien de types de la phrase on a en général? Voilà, qui a été cité. Voilà les phrases. La phrase interrogative, ou bien la proposition interrogative, exclamative, la phrase, oui. D'autres types, déclarative, oui. Et la phrase, je parle avec toi, soit interrogative. Déclaratif, exclamatif et définitif. Non. Tu t'appelles Malika? Malika. C'est Ikram. Je parle avec Souad. Le définitif, c'est la phrase. Zina? La phrase interrogative, déclarative. Et la phrase exclamative, le quatrième type, je cherche. Le quatrième type. La phrase. La phrase. Oui, oui. Oh. Oui, Malika? L'informatif, c'est déclaratif. Soit on peut dire, d'accord, l'informatif et c'est déclaratif. Impératif. Très bien. Donc le quatrième type, c'est la phrase impérative. Déclarative ou bien informative. C'est la même chose. إخبارية, جملة إخبارية. La phrase interrogative, c'est جملة استفهامية. La phrase exclamative, جملة تعجبية. Et la phrase impérative, أمرية, comme la phrase, c'est quoi? Voilà, pour les terminaisons, je parle. La terminaison de la phrase impérative et déclarative pour informative, elles ont même terminaison. Donc, ils se terminent avec un point. الجملة الإخبارية والجملة الأمرية يتساويو بجوج بيهم باش بنقطة. Vous avez compris. Donc aujourd'hui on va traiter une type de la phrase ou bien la proposition interrogative. Direct ou bien indirect. Qu'est-ce qu'on dit pour direct et indirect? Dans ce cas, oui, c'est pas la traduction. J'ai pas demandé, d'accord, de me donner la traduction. Essayez, d'accord. Surtout, je passe le message pour les gens qui ont fait la formation de la gestion. Avant de répondre, ne répondez pas comme ça spontanément. Il faut bien comprendre la question. Si vous n'avez pas comprendre la question, il faut poser la question avec une méthode indirecte. Pardon, monsieur, je n'ai pas entendu. أنا ما فهمتش السؤال، ولكن نحاول نطرح السؤال بطريقة غير مباشرة باش نفهم السؤال وهذا باش نجاوب. ما خصنيش نجاوب غير هكا عشوائيا عفويا.
je parle dans le côté des entretiens, d'accord? Ou bien, d'accord, pour des entretiens, je ne sais pas, pour l'inscription des écoles supérieures, ça dépend. Donc, il faut bien entendre la question et aussi, il faut bien comprendre avant de répondre. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, d'accord? Indirect ou bien indirect? Hein? Ça dépend, quoi? Ça dépend quoi? Le sens de la phrase, ou bien ça dépend de la personne qui parle. Est-ce qu'il passe un message direct avec la personne qui parle? Donc voilà, on a ici l'expéditeur et le destinataire. Al-Mursil ou al-Mursil, on parle pour la langue. Donc la langue, ici, donc voilà, c'est une communication. Il y a entre qui et qui. Donc moi je parle avec qui? Avec vous. Qui passe le message, qui explique, c'est moi, et qui voilà, me répond, avec qui je passe le message. Le même, avec vous. Donc voilà, dans ce cas-là, direct et indirect, donc ça dépend le sens de la phrase entre l'expéditeur, al-mursil, et le destinataire, c'est qui? Al-mursil, il est al-mustaqbil, donc ça, dans la communication, en général, soit français, soit anglais, soit, donc ça dépend. Comme définition, pour la proposition interrogative. Ici, pourquoi on a dit interrogative et n'est pas interrogatif? Oui. Parce que c'est un adjectif et l'adjectif s'accorde en genre et en nom. Parce que le mot adjectif, la phrase, c'est ensemble des mots. Donc voilà, le mot adjectif, pour l'analyse de la phrase, c'est un adjectif. Et l'adjectif s'accorde en genre et en ordre. Donc s'accorde pour le mot phrase. La phrase, c'est un nom féminin singulier. Donc la proposition interrogative indirecte est une proposition subordonnée qui dépend d'un verbe introducteur. Donc dépend le verbe de la phrase ou bien l'action de la phrase. Si on parle pour l'action, c'est-à-dire on parle pour les verbes. Dépend du verbe introducteur à sens interrogatif aussi. À sens interrogatif. Interrogatif. Et ici interrogatif. Pourquoi ici interrogatif? Pourquoi ici? علاش هنا قلنا interrogatif وهنا قلنا interrogatif سؤال. Oui. حليمة. Oui, Fabrice. قالت لنا ماشي بولي. شنو سبب؟ ماشي تكون Oui, ça. يلا جاوبت أميمة. Pourquoi أميمة؟ تش ديك اللي مولي ساكون عليها ماسكولين. فهمتوا؟ إذا ما فهمتوش شي مرة تنقول لكم سي vous n'avez pas compris il faut arrêter. لي نيفو ديفيرون المستوى ديال الفهم درجه الفهم كتختلف من شخص اخر ولكن ماشي عيب انا ملي غنوقف نقول له غادي يقول لي وعلاش انا سولت غير شي حاجه كتبان لي بسيطه انا جو سويله باش نفهم لك الحاجه البسيطه باش غادي نوقف ما فهمتش دابا غنزيدو دوطخ سيونس او بيان غنشونجيو لو نيفو دونك il faut essayer de bien comprendre d'accord de prendre علاش قلنا هنا انتيروغاتيف هذه كتعود لينا على هذه الكلمه اللي هي اسم مؤنث مفرد هذا هو علاش هاد في devient F. Ou on a le sens, le mot sens. On dit la sens ou le sens? Le sens non masculin singulier. On a dit interrogatif, qu'est-ce qu'on dit là la phrase? On a dit interrogatif, qu'est-ce qu'on dit là le mot sens? C'est adjectif ou c'est adjectif? Juge bien, c'est adjectif, d'accord? شنو s'accorde يتغير en genre حسب النوع. شنو هو النوع؟ ماسكولين ولا فيمينين؟ اي اون نومبر. شنو هو نومبر؟ سوا سينغولي سوا بلوريال يعني مفرد او لا جمع. فهمتوا؟ دونك فوالا السونس انتيروغاتيف او كي داكور se lève une question comme. Qu'est-ce que comme? Donc quelqu'un qui a demandé de poser la question. Dans ce cas-là, je passe un message indirect. C'est pas direct. C'est pas moi qui pose la question. Je vais demander de mes mains, d'accord, de préparer une phrase interrogative. Dans ce cas-là, avec le type de la phrase qui est d'accord, phrase interrogative mais indirecte. C'est pas moi qui pose la question.
Donc voilà, demander ou bien se demander, chercher, comprendre. Etc. Qui a complété? Etc. On dit etc. ou bien etc. Qu'est-ce qu'on dit? Oui. Etc. Oui. عمتها ماشي نديرو لها بحال هكا زوينه صحيحه سور etc. بوركوا Ça veut que c'est فين عرفتيها تكتب سي اكسيتيرا قلبوا عليها لو تي سي اكسيتيرا يا باغ ديفو كتقرا اشنو تيقولوا لها اكسيتيرا بالدارجه عليك بالدارجه ولكن في لا لانغ فرونسيز قلبوا عليها وشيرشيو لها واش etc. Je vous donne un exemple. Si on a d'accord l'ouverture de la fenêtre avec la porte, dans la saison de l'hiver, le chita ou bien la saison de l'automne, qu'est-ce qu'on dit? Il faut, pardon, il faut fermer la fenêtre. Et là, ce qu'il connaît maintenant. Donc, on dit le. Qu'est-ce qu'on dit? Le. Oui, colander, oui. On dit le colander ou bien le corander? le courant. Je ne sais pas, oui. Le corps. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Le courant d'air, oui. Oui, Ikra. Le courant? C'est quoi? Le courant d'air. Qu'est-ce qu'on dit en arabe maintenant? Je vais poser la question pour moi. Oui. سميتو بالعربية؟ oui toi. سميتو؟ كنقولوا لك كورونا. لا ما قلتش دابا سميتو غير بالعربية. سميتو بالعربية. دابا لا traduction en arabe. Le Coran, Tayyar, الهوائي. Donc gérer, soit on dit le Coran ou bien on dit aussi Tayyar. Déjà dans la matière de physique, déjà on a le courant électrique, Tayyar, Kahraba'i, le courant électrique. Donc Tayyar, Kahraba'i, le courant d'air. Ici on dit plusieurs verbes, les 3 points de suspension. Les 3 points de suspension. Ah oui, suspend. كيف تسموا لك لي 3 points de suspension؟ دابا لا تراديكسيون اون ا نقاط الحذف وكنديروا لي 3 نقاط الحذف سيتادير باقي عندنا دوطخ فيرب etc. C'est pas etc. Il se plaît à toutes les règles, d'accord, du discours indirect. Dans ce cas-là, donc on parle pour le discours indirect. Rappel, donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire? On dit rappelle-moi de deux, c'est d'accord. La ponctuation disparaît. Qu'est-ce que ça veut dire la ponctuation? Si on parle donc voilà la ponctuation. Donc on dit voilà les ponctuations en général, soit on a le point d'interrogation, d'exclamation, point, virgule, et ainsi de suite. Donc la ponctuation disparaît, guillemets, point d'interrogation. Donc voilà, ça c'est point d'interrogation. Il y a une transformation des verbes ou des expressions de lieu, de temps. Ah oui, dans ce cas-là, si on passe le message pour, d'accord, une proposition indirecte, interrogative, donc aussi on change indirect, interrogatif, on change quoi? Les temps du verbe. C'est l'azmina ديال الجمل شنو كتغير. C'est pas comme la personne qui parle, c'est-à-dire le narrateur. Donc dans ce cas-là, on parle pour la proposition interrogative, mais direct. Mais la personne qui passe le message pour d'autres personnes, dans ce cas-là, on change les temps divers. Pourquoi les temps divers? Parce qu'on a des phrases, où les phrases elles se composent avec des verbes et d'autres, d'accord, les sujets et d'autres compléments. Qu'est-ce que ça veut dire complément? C'est-à-dire le mukamilat ديال الجمل. Donc voilà, il y a une transformation du personne, bien sûr si on parle pour les personnes, c'est-à-dire les sujets. Là, الفاعل شكون هو الفاعل؟ les sujets, les personnes, d'accord, des déterminants possessifs. Soit des personnes, soit des déterminants possessifs. Les déterminants possessifs, donc voilà, mata, ça et ainsi de suite. Il faut faire aussi, donc dans ce cas-là, il nous conseille, pour composer une proposition interrogative indirecte, il faut faire la coordonnance des temps si le verbe introducteur au passé. Donc voilà, si on a le verbe, on voit ça dans les exemples. Du passé,
on distingue deux types d'interrogation. L'interrogation totale, donc qu'est-ce que ça veut dire l'interrogation totale? Soit on fait la réponse avec oui ou non, sans explication. On peut d'accord répondre à la question avec oui ou bien non. As-tu bientôt fini? Vous me répondez, d'accord? Est-ce que oui ou bien non? Au style indirect, la question devient, le style indirect, c'est-à-dire la phrase indirecte, le style de la phrase devient quoi? Si le verbe introducteur est au présent ou au futur. Il est quel d'accord, le verbe au présent ou le futur, qu'est-ce qu'on a? Il demande si il a bientôt fini. Il demande. Qui parle? Qui parle maintenant? Donc voilà, je suis dehors de la salle. Quelqu'un qui parle. Moi je pose la question pour Leila. Qui parle? Il a dit ce qu'il a fait, ce qu'il a demandé. Il me répond, ah oui d'accord, il ou quoi? C'est quelqu'un, c'est votre collègue. Par exemple, et là, il demande si elle a bientôt fini. D'accord? Ça laisse. Dans ce cas-là, voilà qu'est-ce qu'on a? Une proposition interrogative mais indirecte. Je connais, c'est pas moi qui parle, c'est pas la personne qui me passe le message, mais le troisième personne. Dans ce cas-là, donc voilà, on parle pour une proposition indirecte. Si le verbe est au passé, donc voilà, où est le verbe au présent? C'est là bientôt fini, a fini. Donc le verbe demander, il est conjugué dans quel temps? C'est ça. Présent de indicatif. Et le deuxième verbe? Au passé composé. Si le verbe est au passé, on voit. Elle a demandé si elle avait bientôt fini. Donc voilà, a demandé conjugué dans quel temps? Passé composé. Et le deuxième avait fini? Plus que plus. Le plus que bien l'imparfait. Plus que pas. Le plus que parfait ou bien l'imparfait? Oui, Zine. Pourquoi? Halima, le plus que parfait ou l'imparfait? Oui, soit. Le plus que parfait ou bien l'imparfait? Pourquoi? Le participe? Très bien. Donc le plus que parfait. Le plus que parfait. Parce qu'on a deux verbes. Le plus que parfait, c'est un temps composé. C'est un temps composé. Les temps composés, soit être, soit avoir, soit le verbe venir, soit le verbe aller. On a le plus utilisé dans les phrases normales en général, on utilise être et avoir. Et dans le passé récent, d'accord, le futur proche, on utilise d'accord l'auxiliaire aller et l'auxiliaire d'accord venir. C'est le plus que parfait. Le verbe avoir ou bien l'auxiliaire avoir ou l'imparfait plus le participe passé. Ça c'est le participe passé. Et a demandé le passé composé. Ça c'est auxiliaire, avoir ou l'imparfait. Donc la proposition est introduite par si. Donc si on a la proposition, elle a la condition, d'accord, ou bien l'article de la condition. Donc l'article de la condition c'est si. L'interrogation partielle. Donc la totale et partielle. C'est quoi l'interrogation partielle ou totale? La différence. Voilà, le juste hier. Donc non, le calme est la totale, mais ça c'est partiel. À quoi penses-tu? Donc ça c'est une proposition, quoi? Interrogative. Est-ce que les ou bien indirecte? Non? D'après vous. وش هي جملة مباشرة استفهامية مباشرة ولا غير مباشرة؟ Direct ou bien indirect? À quoi penses-tu? À quoi penses-tu?
Direct. direct. واش هي مباشرة ولا غير مباشرة؟ هي مباشر. مباشر. Qui montre c'est une proposition directe. Oui. Très bien. Donc voilà, on a les termes d'accord de l'explication de la phrase directe plutôt. On a les guillemets. Le style direct, le style direct. Vous avez rappelé le discours plutôt, le discours direct et le discours indirect. الخطاب المباشر والخطاب غير المباشر. Mais ici, on a spécialisé la leçon. خدينا منه واحد الجزء pour la phrase, d'accord, qui spécialise ou bien les caractéristiques de la phrase interrogative. Non, الجملة الاستفهامية, mais en général. Donc, الخطاب المباشر والغير المباشر, il a 3 types. Pour la phrase informative, pour la phrase exclamative, pour la phrase impérative et pour aussi la phrase interrogative. Donc, à quoi penses-tu? Moi qui pose la question pour toi, à quoi penses-tu? Donc, ça c'est le khitab. Voilà, mubashir. On ne peut pas répondre par oui ou non. C'est pas comme, d'accord, total. Quand je bouge, oui ou non. Mais on donne ici, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi la différence? On donne une justification. Très bien, donc pour une justification, une explication. Justifier votre réponse. Voilà, on a l'équation et là-dessus, est-ce que oui ou non? Après, elle dit justifier avec une phrase, avec une proposition qui veut justifier votre réponse. Donc voilà, la question porte sur un élément de la phrase. Dans ce cas, on garde le mot interrogatif. Où est le mot interrogatif ici? Très bien, donc voilà, à quoi penses-tu? Exemple, Karima m'a demandé à quoi je pensais. Le verbe demander, il est conjugué dans quel temps? Le verbe demander. Bravo, le passé composé de? Pourquoi des inclinations de l'indicatif? Voilà, parce que non, c'est pas autre. Le passé composé de subjonctif. Le passé composé de conditionnel. Le passé composé de l'impératif, des modes. La conjugaison, combien de modes? On a 4 modes. L'indicatif, le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. Je vais vous montrer l'application. Donc voilà, si à demander à quoi je pensais. Et le verbe je pensais? L'imparfait, c'est un verbe. Et l'imparfait, donc voilà. Des fois, on trouve, regarde, je crois le subjonctif. Des fois, on trouve le subjonctif. Oui, l'imparfait dans le subjonctif. Des fois. J'ai déjà expliqué ça. C'est le narrateur, ou bien la personne, ou bien l'auteur ici. Elle a des caractéristiques de l'imparfait dans le passé. Déjà, on a traité l'imparfait. C'est quoi la caractéristique, d'accord, de la conjugaison de l'imparfait? Pour conjuguer une phrase à l'imparfait. C'est court là? Oui. Non, c'est quoi? Donc voilà, très bien, pour la description. Mais c'est ce qu'on a dit, une وصفية, d'accord, dans une histoire, parce qu'on a déjà traité les récits, les temps du récit. C'est quoi les temps du récit? La leçon de la dernière séance. On a le passé simple le plus utilisé en général et le parfait. Le plus que parfait, donc c'est le complément de l'imparfait. Donc l'imparfait, quand l'imparfait, donc les actions successives, très bien, les actions d'accord de la description et les actions de l'habitude, c'est-à-dire la répétition. Donc les tiers, c'est-à-dire c'est grave. Donc Karima m'a demandé à quoi je pense. Les mots interrogatifs sont. Donc voilà les mots. Qu'est-ce que ça veut dire les mots? En général, ça dépend des mots. Des adjectifs, des adverbes. Voilà les adverbes. Voilà, si on parle pour les mots soit des adverbes, soit des pronoms, soit des terminants, et ainsi de suite. Donc l'ensemble des adverbes, on dit combien, comment, où, pourquoi, quand. Donc ce sont des mots, l'ensemble des mots interrogatifs qu'on utilise dans la phrase interrogative indirecte, mais dans le sens partiel. Voilà des pronoms qui, que, quoi, et ainsi de suite.
D'accord, des déterminants. Quel, que, quel, et ainsi de suite. Ici, si on parle pour les déterminants, est-ce que les déterminants définis ou bien indéfinis? Est-ce que ce sont déterminants finis plutôt, ou bien indéfinis? Indéfinis. C'est pas défini. Qu'est-ce que c'est indéfini? On n'appelle pas comme ça. Indéfinis. Ce sont des déterminants indéfinis. Ici, donc voici, attention, dans le langage courant, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la langue française courante, hein, combien de langages on a? On a le langage courant, le langage familier, très bien, et le langage professionnel. Donc voilà, dans le langage aussi scolaire. Dans le langage courant, on utilise le est-ce que courant. Qu'est-ce que ça veut dire courant? C'est le mortel. Tu m'as dit que voilà le mot courant. Regarde, le mot courant, on a le compte courant si on parle dans la gestion, dans les établissements financiers, je vais prendre un crédit ou bien je vais acheter quelque chose, je ne sais pas, dans des sociétés et me demander, d'accord, de ramener avec vous les relevés bancaires. Quand d'accord, je prends d'accord le relevé bancaire chez ma banque, et il me dit d'accord, la personne qui est responsable pour le crédit, il dit non, pardon, votre compte n'est pas courant. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, on ne fait pas des opérations d'entrée et de sortie de l'argent. Le compte n'est pas courant. Le compte d'IANA. Dans ce cas-là, le mot courant, on l'utilise dans quoi? Dans le sens de gestion, dans le sens d'accord de finance. Ou bien on parle pour le courant d'air. Ici, dans le climat en général. Ou bien on l'utilise aussi dans le domaine de l'électricité. Si on parle pour le domaine de l'électricité, qu'est-ce qu'on dit? Le courant électrique. Mais ici, ce qu'il a dit, le langage courant, aussi on a الكلام المتداول العامي, c'est-à-dire المتعارف عليه عند العامة. هنا كنقولوا هذاك الكلام le langage courant. Qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce que vous avez terminé? Dans l'interrogation indirecte, on ne peut pas garder l'expression. Qu'est-ce que ça veut dire l'expression? Parce que c'est un langage courant. C'est pas d'accord, obligé de justifier la réponse en général. Il y a question? Oui. Le style indirect. Le style indirect, c'est-à-dire, c'est moi ici, regarde. On a un exemple. As-tu? Il demande, c'est là bientôt fini. J'ai déjà donné un exemple. Je suis hors de la classe. Hors de la classe. Je m'entends que votre collègue, elle parle. Je pose la question pour Léla. Qui parle? Ce qu'elle a demandé. Ah oui, elle a demandé ce qu'elle a bientôt fini. C'est quoi? La personne qui me pose la question. Donc voilà, c'est pas خطاب هنا مباشر خطاب غير مباشر ولكن le style ou bien le sens de la phrase. Le sens de la phrase, c'est une phrase اللي هي جملة استفهامية, c'est une phrase interrogative. Ici, dans notre exemple, à quoi penses-tu? أنا كنشوفك وكنهضر معاك مباشرة أنتيا. À quoi penses-tu? واش سولتها كنقول لها واش سول فاش هي كتفكر. Vous avez compris. Donc ça, je crois que c'est une explication plus facile pour bien comprendre comment on dit le discours direct et le discours indirect. Pas de questions? Vous avez compris? Vous trois plutôt. Est-ce que vous avez compris? Je fais un là. Donc on passe pour